Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. On se retrouve pour la première vidéo de l'année. En ce début d'année, c'est le moment idéal de se fixer des objectifs, des buts à atteindre, des projets à réaliser. Dites-vous que là, vous avez 365 jours devant vous pour les réaliser et surtout n'abandonnez pas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de Martine Cosmetics. J'ai acheté le dernier coffret qui a été commercialisé. La palette a un thème, ce sont les planètes. Et franchement, je trouve que le carton il est vraiment de très bonne qualité. Le carton secondaire il est vraiment de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup là l'effet de l'espace avec les étoiles, c'est magnifique. Donc à l'intérieur, on retrouve trois palettes. Alors le coffret coûte 69,95 € et on retrouve 3 palettes à l'intérieur sur le thème de 3 palettes différentes. Et on va voir ça ensemble. Mercure rétrograde, qui est la planète Mercure. J'aime beaucoup les noms, je trouve ça trop rigolo. Saturne pour la planète Saturne, forcément. Et Mars-Juin pour la planète Mars. Avec Martine Cosmetics, ça a toujours des connotations sexuelles et je trouve ça trop marrant. Alors, comme il y a 3 palettes à l'intérieur, ce que je propose de faire, c'est une palette, un make-up. On va commencer par la planète Saturne. Avec Martine Cosmetics, c'est toujours des noms rigolos qui sont un peu à connotation sexuelle. C'est un packaging qui est en carton, mais ça se voit que c'est vraiment de très bonne qualité. Là, le motif qu'on retrouve sur la palette, c'est le même motif qui est sur le packaging secondaire. En tout cas, ça correspond parfaitement au thème des planètes. Et donc, c'est la planète Saturne. Donc Saturne, je vais vous lire le petit message qui est derrière parce que je trouve ça drôle. Atterrissage sur Saturne, la plus grosse planète de la biosphère. Planète extrêmement gazeuse qui t'inspira sans nul doute la blague du « tire sur mon doigt », Martine. Mais ne t'y méprends pas. Arborant fièrement son magnifique anneau, Saturne est une planète aussi glam que la dorée intense qui la compose. Un brin de terre de sienne, des tons vert kaki et une mort dorée viennent la compléter pour souligner ton incroyable regard de braise. La palette est composée de 6 teintes au fini mat et chromé, formule vegan et non testée sur les animaux. À l'intérieur, on retrouve un miroir et donc 6 fards à l'intérieur. Donc là, il y a 4 teintes qui sont chromées et 2 fards mat. En tout cas, les couleurs à l'intérieur, ça reprend les couleurs qui sont sur le packaging. Référence à la planète, je trouve ça super cohérent. Et en plus, le miroir à l'intérieur, je trouve qu'il est quand même grand. Donc, je vais commencer par faire les swatchs. Donc, on retrouve quand même différentes couleurs de vert à l'intérieur. C'est tout doux, c'est très crémeux, j'adore ça. Là, c'est le fard mat. Ah, ce bleu. J'adore. C'est un mélange de bleu et de vert. C'est une super belle couleur. Oh là là, punaise. Oh, c'est trop beau. Mais regardez-moi ça, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Les couleurs, elles sont intenses, la texture, elle est crémeuse. Ce sont vraiment des fards de très bonne qualité. Rien qu'au toucher, comme ça, on voit que c'est vraiment de très bonne qualité. Donc, j'ai hâte de tester ça. Les fards chromés, ils sont vraiment canons. C'est des couleurs, des textures vraiment toutes douces, très crémeuses. Ça se voit que ça a l'air très facile à travailler. Donc, on va avoir ça en action. Mais parmi ces fards, moi, mon coup de cœur, ce serait celui-ci. C'est une sorte de bleu qui... À l'intérieur, il y a du bleu, mais également du vert. Ce bleu-là, il contient des paillettes à l'intérieur. Il y a des petites paillettes, il y a des petits reflets dorés comme ça. C'est vraiment magnifique. En tout cas, cette première palette-là, je craque dessus. Alors, je vais faire un make-up, on va voir ça en action. Alors, j'ai un make-up en tête et pour le réaliser, je vais utiliser des fards de transition qui se retrouvent sur la palette Mercure rétrograde. Je vous ferai les swatchs tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et je vais utiliser la couleur, ces deux couleurs-là. Le marron, marron foncé, marron clair pour faire justement, je voulais faire comme un queue de crise en fait. Là j'en ai prélevé vraiment, j'en prélève un peu parce que je trouve que les fards ils sont assez intenses. Donc je vais en prélever un peu. Alors j'ai oublié de le préciser, mais là c'est le thème, c'est Martine en orbite. J'ai oublié de le montrer aussi, il y avait une petite carte qui a été envoyée avec. Ouais, c'est une simple carte et puis derrière, voilà, le motif de l'espace, rigolo. Et ça se voit que c'est une carte vraiment de très bonne qualité qui a un toucher doux. Alors je trouve que le fard il est intense, il n'y a aucune chute. Alors je garde le même pinceau et je le nettoie avec l'éponge de chez Sephora. J'ai utilisé le marron qui est là, qui est un marron effectivement terre de sienne. Donc c'est un marron qui a des sous-tons rouges. Donc il sera ultra intense. Je vais essayer d'y aller en douceur. Ouais, voilà, j'en ai prélevé juste un peu et c'est ultra intense. Ultra intense. Prendre un tout petit pinceau et pour être un peu plus précise. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre de Shape Tape un petit pinceau et je vais faire un queue de crise en fait.
Alors je vais utiliser la méthode de Mario Caméléon. J'en applique un peu ici, j'applique l'anti-cerne ici, je lève les yeux et là j'ai la démarcation à suivre. Alors j'utilise le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour appliquer l'anti-cerne et je vais passer tout simplement sur la paupière pour enlever les plis en fait. Et maintenant je vais poudrer. Alors une fois que c'est fait, je vais utiliser le fard chromé beige qui est là et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau, je prends un pinceau plat classique. Ouais. Alors avec le pinceau c'est un peu délicat à le prendre, je crois qu'il faut l'appliquer au doigt parce que c'est vrai que c'est une texture qui est crémeuse et au doigt il sera déjà un peu plus visible. Ah, là c'est déjà beaucoup mieux. Alors c'est vraiment une très très belle couleur, l'appliquer au doigt c'est le plus simple, c'est une texture qui est crémeuse, il n'y a pas de chute et j'aime beaucoup ces couleurs, c'est un beige avec des sous-tons verts, très lumineux. Mais du coup comme je l'applique au doigt, je déborde un peu sur mon fard au-dessus. Donc je prends le pinceau et je vais un peu gommer ça. Les fards n'ont pas de nom, donc je vais utiliser le fard chromé. Moi j'appelle ça un vert sapin. Et je vais le mettre vraiment en ras de cils. Je vais utiliser un pinceau biseauté puis on va voir ce que ça donne. Alors j'ai tout simplement mis un petit bout de scotch pour que ce soit pour que le trait, pour faire comme un trait d'eyeliner, pour que ce soit bien propre, bien net, bien droit. Donc le fard, il se prélève bien avec le pinceau. Alors je vais l'appliquer comme si je faisais un trait d'eyeliner. Alors je vais également l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors c'est une très belle couleur, le fard, il se travaille super facilement. C'est une texture crémeuse, donc franchement, ça glisse tout seul. Et j'aime beaucoup l'intensité du fard. Je trouve que c'est une très très belle couleur. Voilà. Hors caméra, j'ai tout simplement mis du crayon noir au niveau des muqueuses, mascara, faux cils. J'ai mis un peu de blush, un léger contouring. Et j'ai tout simplement mis un gloss pailleté. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité au niveau des yeux. Donc la bouche, elle reste sobre. Donc concernant cette première palette Saburn, écoutez, je trouve que les fards ils sont intenses, crémeux, je n'ai pas eu de chute au niveau des poudres. Franchement je trouve que ce sont des fards qui sont vraiment de très très bonne qualité. Alors personnellement j'aime beaucoup la couleur verte. Je trouve que les palettes vertes, elles sortent uniquement pendant les périodes de fête, alors que je trouve que le vert on peut l'utiliser vraiment au quotidien, tous les jours, que ce soit pour une soirée ou pour aller au travail. Vraiment, je trouve que j'aime beaucoup la couleur verte et globalement, je trouve que l'harmonie des fards, elle est vraiment très jolie. J'aime qu'il y ait des fards qui sont mat et des fards qui sont chromés. J'aime bien l'harmonie des couleurs. On retrouve un beige clair avec des sous-tons verts, bien sûr, un vert plus clair et des verts un peu plus foncés. Et le marron, je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir mis parce que le vert et le marron, les combinaisons des deux se marient bien ensemble, je trouve. Et c'est une bonne idée aussi d'avoir mis un fard qui est bleu-vert. Ça, c'est vraiment une très très belle couleur. Voilà, je pense que c'est une couleur que je pourrais le mettre tout seul, par exemple pour l'été, par exemple. Donc globalement cette première palette je la trouve extra, donc on va continuer, on va voir ce que ça va donner et je trouve que ce make-up est vraiment extra. J'ai craqué pour ce make-up, je trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Je continue avec la palette Mars Chouin et donc j'aime beaucoup aussi le packaging, c'est du carton, c'est de très bonne qualité. J'aime beaucoup que la palette Mars soit un peu en relief comme ça et j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça drôle et je trouve ça rigolo le nom Mars Chouin. À l'intérieur on retrouve un miroir, on retrouve 6 fards toujours, donc il y a 4 fards qui sont chromés et 2 fards mat. En tout cas j'aime bien la combinaison, l'harmonie des couleurs, à première vue ça me plaît énormément. Donc je vais swatcher ça et on va voir ça ensemble. Donc le premier fard c'est un fard qui est chromé marron. Purée. Le fard, il est intense, crémeux, dès la première application. Là aussi, c'est vraiment un fard doux, crémeux, très intense. Vraiment une très très belle couleur. Regardez, les deux en plus, ils s'harmonisent bien ensemble. Un fard chromé qui est cuivré. Un fard, là c'est le fard mat orangé. J'ai ma petite lingette, je vais nettoyer mes doigts tout simplement pour pouvoir continuer à swatcher. Le fard mat rouge. Ah ouais. En swatchant, en fait, c'est une couleur qui est pas aussi, elle est pas aussi intense que je l'aurais cru.
C'est un fard qui est rouge, mais c'est un rouge clair. Je dirais qu'il a des sous-tons roses en plus. Je trouve que c'est un fard qui est un peu plus sec que le orangé. Mais voilà, et donc selon l'intensité qu'on veut, ça va crescendo en fait. Et pour finir, un fard chromé. Ça, c'est une très belle couleur. C'est un fard clair. C'est vraiment une très très belle couleur. En fait, il n'y a qu'un seul fard qui est rouge. Sinon, le reste, ça reste quand même assez neutre. Voilà, je trouve que les fards, ils sont magnifiques. Ils sont intenses. La texture, c'est une texture crémeuse. Les fards secs, ils sont intenses également. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Et je trouve déjà à première vue, comme la première palette, c'est des fards de très bonne qualité. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Alors, je vais commencer par le fard mat orangé et on va voir ce que ça va donner. Le fard il est intense là, c'est déjà la première intensité juste en prélevant qu'une fois le fard et je trouve que le fard il est intense. Il est facile à travailler, c'est pas un fard sec, hein, c'est un fard qui est vraiment qui est super. Alors je vais utiliser la couleur rouge qui est là, le rouge mat. Et je vais l'appliquer dans le creux, juste pour créer de l'intensité. Donc je vais rester vraiment... Alors c'est un fard qui est intense, qui se travaille hyper facilement. Et c'est une très très belle couleur. Je vais utiliser ce fard chromé qui est là. Je vais l'appliquer au doigt. C'est hyper intense, mais regardez, là c'est déjà dès la première application, j'ai cette intensité-là. Il est très facile à travailler, une texture crémeuse, mais très agréable, très confortable, très doux. En tout cas au toucher avec le doigt, c'est une texture qui est très douce. Alors dans le coin interne, je vais utiliser le fard qui est là. Je vais peut-être utiliser mon petit doigt, ce sera beaucoup plus simple. C'est aussi une texture crémeuse, toute douce. Et je vais l'appliquer vraiment en coin interne. C'est un fard très lumineux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup déjà le résultat. Et ça se fait très rapidement. Je me suis maquillée en 12 secondes. Alors, en rat-il, je vais utiliser le fard orange mat. J'ai quelques chutes, mais ça va. C'est pas grand-chose. Le fard mat rouge et je vais le mettre vraiment en rat-il inférieur. Voilà, alors make-up numéro 2 terminé. Donc en conclusion, j'aime beaucoup le make-up, j'adore vraiment le résultat final, je trouve ça magnifique. Je trouve que l'harmonie des couleurs, c'est bien pensé, en tout cas vraiment il y a de très belles couleurs. C'est des tonalités rouges, mais il n'y a qu'un seul fard qui est rouge, le reste c'est un marron c'est un marron chaud avec des sous-tons rouges. Un rosé, mais qui n'est pas vraiment rosé, mais qui a aussi des tonalités rouges. Là c'est la terre, comment dire, c'est un fard mat orangé, mais un orangé assez fort avec des sous-tons rouges. Donc franchement, l'harmonie des couleurs, elle est vraiment très jolie. Les fards, ils sont de très bonne qualité. Les chromes, franchement, les chromes, ils sont canon, quoi. C'est vraiment une couleur crémeuse, vraiment très facile à travailler. Les fards mat, ils sont super également. C'est une bonne idée d'avoir mis justement 4 fards chromés et 2 fards mat. Je trouve que c'est amplement suffisant. Franchement, je trouve que la palette, elle est magnifique. On va voir ensemble la dernière palette, donc Mercure rétrograde. Et donc c'est toujours une boîte en carton, vraiment mais de très bonne qualité. J'aime beaucoup le motif, j'aime bien que la planète Mercure soit comme ça un peu en relief. Et effectivement, en tout cas, les teintes qu'on retrouve à l'intérieur correspondent en fait à la planète Mercure. Donc là on retrouve également une palette de 6 fards. Donc on retrouve 3 fards qui sont chromés et 3 fards qui sont mat. Je vais swatcher ça. Donc je vais commencer par le vert là. Un très beau vert, dis donc. C'est une texture crémeuse comme dans les autres palettes, vraiment très intense dès la première application. Vraiment une texture toute douce et hyper intense. Donc le fard noir qui est très intense également. On retrouve un fard chromé argenté, mais je dirais avec un tout petit sous-ton un peu vert, je trouve. Là, c'est un fard chromé, je dirais légèrement rosé, rose-violet. Très jolie couleur, ça fait un violet pastel, un violet rose pastel. Et là, contrairement aux autres palettes, il y a vraiment un équilibre. C'est 3 fards mat, 3 fards chromés.
Dans les autres palettes, je trouvais que ça posait aucun problème parce que je trouvais que les fards chromos, ils étaient magnifiques et les deux fards mat, ça suffisait amplement. Je vais partir sur le marron. Voilà, c'est un fard qui est très intense. Et je vais finir avec la teinte la plus claire de la palette, qui est quand même assez foncée. J'aime beaucoup en fait la tonalité des fards. Je trouve que c'est un fard pastel, le violet pastel, pour moi, parce que c'est un violet qui est clair, qui est chromé. C'est une très jolie couleur. C'est une de mes couleurs favorites de cette palette. Globalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, j'aime beaucoup l'intensité. Je trouve aussi que jusqu'à présent, c'est des fards de bonne qualité. Donc on va voir sur les yeux. Je vais faire un make-up. Le dernier make-up, je vais réaliser un make-up vraiment simple, mais que j'aime bien, un peu tendance. Donc je vais utiliser le fard noir. Je vais commencer par l'extérieur. Donc là, j'ai quelques chutes, mais ça va. Le fard, il est intense, il est facile à travailler. Le fard, il est très facile à dégrader, franchement. Je trouve vraiment de très bonne qualité. J'ai quelques chutes là, mais ça va. Hop. Mais il est facile à travailler, à dégrader. Et j'aime beaucoup l'intensité aussi. Bon. Maintenant que j'ai estompé, maintenant que j'ai estompé en fait la couleur, je vais utiliser tout simplement le fard. Je vais utiliser le fard argenté. Et pour finir, je vais utiliser le fard qui est rosé, le beau violet. Alors là, le fard chromé, il est vraiment ultra, comment dire, une texture crémeuse, très intense, très facile à appliquer. Avec le doigt, c'est très facile à appliquer. Je pense qu'au pinceau, ce serait un peu plus compliqué, mais c'est une très très belle couleur, ultra intense. Là, c'est si vous avez envie de partir à une soirée et que vous avez envie de briller. Et ce violet là, il est vraiment très très beau. Cette couleur pastel violet, je la trouve magnifique. En ras de cils inférieur, je vais également utiliser le fard noir. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc hors caméra, j'ai tout simplement mis du crayon noir au niveau des muqueuses. J'ai mis les fossiles, j'ai mis des strass pour faire joli. Et voilà, tout simple. Donc concernant la palette, je trouve que la palette, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, j'aime les tonalités, j'aime l'intensité des fards. Franchement, je trouve que ce sont des fards de très bonne qualité. Donc franchement, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la palette. Alors, en conclusion, j'aime beaucoup le maquillage vert, je trouve ça très joli, très tendance. En 2022, ça va être la grande tendance des couleurs vertes. On verra du vert sur différentes tonalités, différentes couleurs de vert, différentes nuances de vert. Et donc, que ce soit le make-up, les vêtements, les chaussures, l'année 2022, c'est sûr et certain, sera marquée par la couleur verte. Donc, c'est vraiment top. Alors, les fards de couleur rouge, c'est tendance depuis 2 ans et ça va continuer à être populaire pour l'année 2022, c'est sûr et certain. Alors, les fards noirs et blancs, c'est vraiment un classique intemporel, donc c'est une valeur sûre. Bon, globalement, je valide totalement ce trio de Martine Cosmetics. Je trouve que les couleurs choisies sont très tendance pour l'année 2022 et je trouve la qualité des fards est vraiment extra. Donc bravo Martine Cosmetics parce que j'aime beaucoup ce trio. J'ai juste une petite remarque à faire, Gaëlle, si tu passes par là et si tu regardes cette vidéo. Donc là, le petit trio qui est à 69,95 €, je trouve ça un peu cher. Pense aux Martin et aux Martine qui ont un petit budget. Et là, ça aurait été l'occasion parfaite de vendre ces petites palettes individuellement. Ça aurait été vraiment parfait. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup ces petites palettes, ces petits trios. Alors, parmi ce trio, la palette que je préfère, qui sort un peu du lot, c'est celle-ci. C'est parce que j'aime les tonalités vertes. Et j'aime bien ce petit trio de vert. Je trouve que... voilà. Je trouve que le vert, il n'y en a jamais assez dans les palettes. Et ce petit trio, vraiment, je trouve ça sympa. En tout cas, c'est ma palette favorite. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye!